Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis agent immobilier à Los Angeles, en Californie, et je vais vous expliquer en résumé comment l'achat d'une propriété se passe ici aux États-Unis sur la côte ouest. Il y a 4 parties dans une transaction immobilière en Californie. La première partie est le vendeur et son agent immobilier qui le représente légalement. La deuxième partie est l'acheteur et son autre agent immobilier qui le représente également légalement. La troisième partie est la banque, si vous financez votre achat. Et la quatrième partie est un peu le correspondant du notaire en France. C'est une compagnie neutre qui s'occupe de la comptabilité et du déboursement de tous les fonds, en plus de la légalité des documents, et cette compagnie s'appelle en anglais escrow. Ça s'écrit E-S-C-R-O-W. Les commissions aux agents aux États-Unis sont payées par le vendeur, c'est-à-dire que le vendeur donne plus ou moins la moitié à son agent et l'autre moitié à l'agent de l'acheteur qui lui amène l'offre qu'il a acceptée. En tant qu'agent, le premier pas est de vous rencontrer pour que je puisse savoir quels sont vos besoins, quels sont vos goûts, quel est votre style de vie. Et une fois qu'on a établi cette relation, je vous montrerai des propriétés d'après ce que vous m'avez dit. Et une chose qui est importante, c'est de savoir que ici en Californie, on a un système qui s'appelle le MLS, qui est un système de propriété de données entre agences. Les agences aux États-Unis partagent donc un système de données qui est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que les données que j'ai ne sont pas seulement les propriétés en vente de ma compagnie, mais les propriétés en vente de toutes les autres compagnies sur le marché. Comment je travaille en tant qu'agent ? Alors, en tant qu'agent, la première chose que je fais, c'est identifier les propriétés qui puissent correspondre à votre critère sur cette base de données, des propriétés que j'ai moi sur le marché ou des propriétés que d'autres personnes vendent. Une fois qu'on identifie là ou les propriétés que vous aimez, nous les visitons. Et si vous en aimez une, nous mettons une offre. Ici aux États-Unis, en tant qu'agent sur la côte Est, je suis responsable pour l'écriture légale du contrat et aussi pour la négociation. Au moment où vous présentez votre offre, il faudra que vous présentiez à la fois une lettre de votre banque certifiant votre prêt ou la promesse d'un prêt et aussi 3% du prix d'achat. Ce 3% est une caution qui fait partie de la compte et sera déduite de la compte à la fermeture de la vente. Si vous achetez comptant, vous aurez besoin juste d'un extrait bancaire et du 3% de caution. Les maisons aux États-Unis sont vendues en l'état, mais vous avez le droit en tant qu'acheteur de faire des inspections pendant les premiers 17 jours. Vous pouvez demander au vendeur de vous donner un crédit pour les réparations, de faire les réparations ou de ne rien faire, c'est votre choix. Et le vendeur a le droit de refuser ou d'accepter. Pendant cette phase, la banque va s'assurer que votre prêt soit approuvé et fera à la fois une évaluation de la maison pour s'assurer que le prix est correct. Votre banque a 21 jours pour s'assurer que le prêt est approuvé. À l'issue des 21 jours, et une fois que la banque a finalisé le prêt et que les fonds sont disponibles, vous n'avez plus la possibilité de vous rétracter sans perdre le 3% de caution. Juste avant la finalisation de la vente,
vous pourrez effectuer une inspection des lieux qui permettra la clôture du contrat et la remise des clés. Et voilà, vous êtes dorénavant propriétaire.